puisqu'il s'agit de Rokudo Tosoki, sorti chez Vega, qui va sortir chez Vega. Il est sorti, Il est je l'ai sorti vu chez en Vega. vente, ouais, si, il est sorti, ouais. Rokudo Tosoki, le tournoi des 6 royaumes. Roku, 6 royaumes, voilà, on Bien. suit. Alors là, changement total d'univers, parce que Rokudo Tosoki, c'est du pur shonen de bagarre à l'enseigne, avec un trait vraiment cool, et un concept de tournoi à mort dans un monde post-apo qui semble largement s'inspirer de Gun, avec des riches dans une ville en haut, et des pauvres dans une sorte de bourbier dégueulasse, mélange de cadavres et de ferraille en bas. Voilà, et c'est dans cette fange qu'est né le héros, donc il s'appelle Hen. E-N, voilà, d'un cadavre mutant tombé d'en haut. Là, on est sur une naissance entre Kitaro et Berserk, ça va bien, c'est des références. Ça, Voilà. ça me rappelait beaucoup Berserk, effectivement. J'étais là, j'ai déjà vu ça. Bref, il est dans un monde de merde, des personnes l'aiment, sauf un prof qui s'appelle Sam et qui le pousse à aller à l'école où tous ses camarades le harcèlent et le détestent, parce qu'il est plus pauvre qu'eux et en plus d'être orphelin, pète de glopen, voilà. D'ailleurs, pendant que lui fait les poches des cadavres dans les décharges, eux ils s'enjaillent donc, sur un genre du coup de tournoi de la mort où le dernier champion met le coup, est un Ikemen hyper badass qui en fait va descendre dans les bidonvilles et le repérer et le pousser à prendre part au tournoi. Voilà. Donc ça c'est l'intrigue de base. Donc très très inspiré de Gun, clairement avec des histoires de modifications corporelles qui donnent des avantages tactiques aux guerriers, mais qui évidemment comptent un rein. Voilà, ça va donner l'occasion de déployer plein d'idées pour la grosse bagarre bien chorégraphiée avec de la barbate qui se déchire et du sang qui gicle. Et ça va donner un titre basique mais efficace. Donc allons-y gaiement quoi. Il y a un peu d'humour en plus pour relâcher la pression. On ne sait pas trop vers où ça va. Mais là, ça n'a pas duré longtemps parce que apparemment l'autrice s'est pris le couperet et qu'elle a dû terminer sa série un peu brutalement et ça l'a pas mal attristé. Elle l'a dit sur les réseaux. Ça sera donc en 4 tomes, mais ça sera sûrement cool le temps que ça durera, un peu comme Fantasir, ou pas. Parce que du coup, en fait, l'autrice a tweeté en mai en laissant sous-entendre qu'elle allait peut-être faire une suite. Donc il y a moyen qu'elle rattrape le coup suffisamment pour être satisfaite. On verra bien. Ça serait bien que sa série précédente, c'était Kingdom of Knowledge d'Arcana, qui s'était aussi fait squeezer à la salle. Donc ça doit un peu la gaver de se faire annuler en plein milieu de ses intrigues, je pense. Les planches sont parfois illisibles, tu dis, au Bourgnon. Ça dépend. Sur les combats, franchement, c'est assez correct. C'est sur celle-là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de débris. En fait. Voilà, là, il y a beaucoup de débris, effectivement. Celle d'avant, bon, c'est une explosion. Oui, celle d'avant, ah oui, c'est une explosion, ouais, c'est ça. C'est une explosion, en fait. Oui, c'est une explosion avec beaucoup de fumée et d'effets, en fait. Ouais. Mais sinon, c'est plutôt bien léché au niveau du trait. Sur Guillaume de Volage, j'avais déjà remarqué, et elle a une propension à être crade, en vrai, parce que Guillaume de Volage, c'était vraiment assez gore, et ça m'avait marqué. Je m'étais étonné parce que je suis là, ouais, c'est quand même, c'est violent un peu. Hein. Et le coup de Tosuki, ça lui convient parfaitement parce qu'on est vraiment sur ce style un peu brutal, action décérébrée, avec là effectivement un personnage qui va avoir une sorte d'exo-armure intégrée au corps, qu'on sait pas trop comment il la récupérer, c'est le mystère. Mais ça va lui donner un avantage dans le tournoi qui va forcément, il va y prendre part parce que sinon il n'y aura pas d'histoire. Hein, voilà, je vous spoil pas, hein, mais c'est évident. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a des bonnes idées. Il y a plein de personnages qui ont l'air intéressants à suivre. On voit toute une pelletée de persos en arrière-plan sur les fins du dernier chapitre, en mode nous on va se bagarrer en 8e de finale, tu vas voir. Mais voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va aller parce que du coup, si ça a été coupé, j'espère qu'on a au moins quand même la fin du tournoi. Ça sera un peu con de pas l'avoir. Mais en tout cas, là sur le premier volume, c'était franchement sympa, basique, hein, clairement, mais efficace. Et moi, j'aime bien la bagarre, quoi, comme on dit. Hein, c'est ça. Hein. On va se bagarrer, Dieu. On va se bagarrer. On va se bagarrer. Ben là, j'admire les planches. Je trouve que la couverture, elle a un petit quelque chose qui fait un peu Ghost in the Shell. Ouais, tout à fait. Il y a une petite inspiration regard vers Making of a Cyborg, ouais, tout à fait. Et les couleurs. Aussi, ouais, tout à fait. Mais il y a un petit côté, effectivement, cyberpunk aussi, parce que c'est vrai que tu peux pas t'empêcher. Tu as vu Edge Runner il y a 2 semaines. Ouais. Tu es là, tu tombes sur des gens qui ont des modifications corporelles, ça s'appelle des gigai dans la série, du coup. Qui effectivement sortent du bras et ça te fait une lame. Enfin voilà, t'es là, oui, effectivement, c'est un peu cyber quoi. Donc on est sur du cyberpunk post-apo, hein, donc clairement plus, c'est pas du tout idiot sur la planche de gauche, hein, non, pas du tout.
Non, c'est faux, c'est pas du tout ça. Il s'appelle Sam, je t'ai dit. Mais effectivement, c'est le même concept, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est t'as le gamin récupéré dans les ruines, et puis t'as un vieux mentor qui va l'élever, et puis en fait, il va y avoir des découvertes sur son corps à base de ah mais en fait j'étais peut-être pas si humain, ou alors en fait j'avais des modifications corporelles depuis le début mais je le savais pas. Puis maintenant je vais aller péter la gueule à des gens et faire du motorball, du tournoi des 6 royaumes. Enfin, voilà. Et du coup c'est un peu l'idée. Mais voilà, pourquoi pas après tout. Hein. Moi j'ai rien contre la redite de Ken. Hein. C'est dans un style différent. Après c'est pas la même critique sociale derrière. C'est pas aussi cru. On est sur un truc beaucoup plus léger quand même en termes d'ambiance, parce que Gun c'était solide quand même au début. Hein. Le mec qui bouffe les cerveaux, faut se coltiner quand même. Hein. Donc voilà, ça sera beaucoup plus accessible que Gun en tout cas, parce que là on est sur du pure shonen bagarre. Hein. Donc allons-y, hein. Pourquoi pas. Mais bon, 4 tomes quoi. J'espère qu'il y en aura un 5e si ça continue. Parce qu'en vrai, avec un concept comme ça, tu peux faire 20 volumes quoi. Enfin, avec Valkyrie Apocalypse, je sais pas combien de temps ils vont durer, mais voilà, tu fais un tournoi. Ça dure le temps qu'il y a autant de gens. Quoi. Enfin, tu peux même faire durer une bagarre sur 5 tomes si t'as envie. Il en fait celui du Hakusho. Voilà. 5 épisodes aussi. Hein. Ouais, ou 5 épisodes. Il en fait dans l'anime. Ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, il y a un potentiel infini sur ce genre de concept. Donc, Shaman King entier dure sur un tournoi. Hein, donc, voilà, oui, mais un tournoi, c'est plusieurs combats. Bah ouais, bah là aussi. Hein. oui, dans l'idée, Yu Yu Hakusho aussi, c'était pareil. Enfin bref. Voilà, donc ça peut durer super longtemps, donc voilà. ça serait dommage, ça se termine en 4 quoi. Ouais, clairement. Bah merci beaucoup, Prof Isekai, du coup, pour ton feeling sur ce premier volume de Lokudo Tosoki, déjà disponible en librairie par Vega Dupuis, dans tous les bons libraires, voilà.